Bonjour et bienvenue dans le podcast foot, votre émission qui décortique l'actu du ballon rond. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous aborderons l'intégration de Mauro Icardi au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs années, le parcours du PSG en Ligue des Champions n'est pas à la hauteur des attentes. Avec l'arrivée des Qataris, de lourds investissements ont été réalisés afin de ramener la coupe aux grandes oreilles au Parc des Princes. Parmi les nombreuses déconvenues, on se rappelle bien entendu de la fameuse remontada à Barcelone en 2017 ou plus récemment de l'élimination par Manchester United l'année dernière. Chaque année, les mêmes problèmes ressurgissent, problèmes mentaux de certains joueurs et entraîneurs qui font déjouer l'équipe lors des matchs à pression, et aussi certaines absences qui posent problème lorsque les matchs en jeu arrivent. Neymar en est l'exemple le plus marquant. Arrivé à Paris contre un chèque de 222 millions d'euros, il était censé apporter de la qualité ainsi que l'expérience nécessaire pour faire passer le cap des quarts, voire des huitièmes de finale de Champions League. Malheureusement, depuis 2 saisons que le Brésilien est au PSG, lors de chaque élimination du club, il a toujours été absent pour cause de blessures. En parallèle, Icardi permettait à l'Inter de limiter les dégâts en enchaînant les buts, ce qui lui a valu d'être nommé meilleur buteur du championnat durant la saison 2014-2015 et 2017-2018 avec respectivement 22 et 29 buts. Marquer 29 buts en Serie A n'est pas anodin. En effet, cette compétition est connue pour la solidité défensive de ses équipes et des scores serrés à chaque match. Il s'agit là d'un véritable neuf, un renard des surfaces qui se distingue par la qualité de ses appels et de ses déplacements. Cependant, les relations entre l'attaquant argentin et le club se sont dégradées au cours du temps au point d'être relégué au rang de remplaçant. Durant le mercato estival 2019, le nouvel entraîneur Antonio Conte arrive avec dans ses valises Lukaku et Alexis Sanchez. Icardi ne rentre pas dans les plans du tacticien italien, son numéro 9 lui est même destitué au profit de Lukaku. Un temps annoncé du côté de Naples ou chez l'ennemi juré la Juventus, Icardi atterrit finalement dans les dernières heures du mercato au pied de la Tour Eiffel en près d'un an avec option d'achat. Le Paris Saint-Germain, à travers ce prêt, étoffe son banc et dispose à présent de 3 vrais numéros 9 qui sont Cavani, Icardi et Choupo-Moting. Certains même diront que Mbappé peut jouer à cette position. Si l'arrivée de Choupo-Moting reste encore une énigme pour tout le monde, celle d'Icardi s'inscrit dans une logique à long terme. En effet, l'aventure parisienne de Cavani touche à sa fin. Si cet été des rumeurs de transfert existaient déjà, un départ d'El Matador lors de la prochaine intersaison semble inévitable. Il est donc essentiel d'assurer la transition pour les prochaines saisons tout en étant une doublure de luxe en cas de blessure. Au début de saison, Cavani était bien sûr titulaire à la tête de l'attaque parisienne aux côtés d'Mbappé et Di Maria en l'absence de Neymar alors blessé. Cependant, lors de la 3e journée de Ligue 1, le 25 août 2019, le PSG reçoit Toulouse et gagne 4-0. Pourtant, le match commence mal, Cavani sort sur blessure à la 14e minute et est remplacé par Choupo-Moting. Mais le Camerounais sera l'un des artisans de cette large victoire en inscrivant un doublé. Il aura notamment le droit à la une dans le journal L'Équipe du lendemain avec le titre « Choupo l'artiste ». Sa bonne entrée rassure Tourelle qui lui donne sa confiance, il occupe dans un premier temps la pointe de l'attaque en l'absence de Cavani. Néanmoins, il ne fera pas les matchs en entier et sera vite remplacé par Icardi afin de lui donner ses premiers temps de jeu. Le 18 septembre arrive, il s'agit de la première journée de Champions League face au Real Madrid, et Tourelle aligne une nouvelle attaque composée de Di Maria, Sarabia et d'Icardi en pointe. L'Argentin ne marquera pas pour sa première titularisation mais se montrera dangereux et s'illustrera par ses bons déplacements permettant de créer des trous dans la défense madrilène. Depuis ce match, sauf blessure, Icardi est titulaire sur tous les matchs du Paris Saint-Germain et commence à marquer. Depuis le match face à Galatasaray, le joueur natif de Rosario a inscrit au moins un but à chaque match et reste sur 2 doublés consécutifs contre Bruges et Marseille. De là, on s'imagine difficile pour Tourelle de bouger Icardi de la pointe de l'attaque, et cela nous est confirmé lors du Classico. Alors que Cavani était apte, il débute le match sur le banc des remplaçants. Il rentrera tout de même en jeu, mais à la place d'Mbappé, prenant le côté gauche de l'attaque. Depuis ce week-end, l'entourage de Cavani a fait savoir au sein du club et dans les médias ne pas vouloir aller au clash avec son entraîneur, et continuer de travailler pour tenter de reprendre sa place. Mais cela semble bien difficile. On peut tout de même imaginer que cette concurrence peut être saine et permettre aux 2 joueurs d'élever leur niveau de jeu. Une chose est sûre, c'est que si l'ambiance dans le groupe est bonne, avoir 2 numéros 9 de très grande qualité sera un plus lors des échéances importantes pour le club. Alors selon moi, Icardi est un excellent numéro 9, mais en tant que romantique du football, et si j'étais Tourelle, je laisserais Cavani à la tête de l'attaque parisienne pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est le chouchou du Parc des Princes. Malgré l'arrivée de Neymar et Mbappé, aucun des deux n'est arrivé à prendre sa place dans le cœur des supporters. La preuve est qu'il s'agit d'un des seuls joueurs du PSG qui dispose de son propre champ de supporters, on l'a notamment entendu à la suite de son entrée en jeu lors du Classico. De plus, il est le meilleur buteur du club, il vit sans doute sa dernière saison à Paris, c'est l'occasion pour lui d'enquiller les buts et d'appuyer son statut de future légende du club, idole de l'époque qatari. Enfin, pour la Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et même certains matchs de Ligue des Champions, Cavani, même s'il est moins performant qu'à l'époque, marquera à coup sûr les buts nécessaires. Durant les nombreuses déconvenues en Ligue des Champions, Cavani était l'un des rares joueurs qui pouvaient passer au travers des critiques
tant son comportement était exemplaire. Icardi quant à lui est un jeune joueur et si le PSG l'achète à l'Inter à la prochaine intersaison, il aura l'occasion de marquer son temps et devenir à son tour le grand numéro 9 du club. Je sais que cet avis est un choix de romantique, que je sais très éloigné de la réalité, et je pense que la saison sera très compliquée pour Cavani. Ce qui est horrible pour lui, c'est qu'il risque de terminer son aventure parisienne comme il l'a commencé, c'est-à-dire être dans l'ombre d'un autre. Il était au début dans l'ombre d'Ibra, il finira sans doute dans l'ombre de Neymar, Mbappé et Icardi. Voilà, c'est déjà terminé pour ce 3e épisode du podcast foot, j'espère que tu l'as aimé, et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à le noter et à le partager à tous tes amis fans de foot. N'hésite pas aussi à aller suivre le compte Instagram qui s'appelle le podcast foot pour être tenu au courant des actus foot et aussi de la sortie des prochains podcasts. Sur ce, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actu du ballon rond. Sur ce, ciao, bye, peace.